Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir. Le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Josaphat, probablement un saint évêque martyr, inconnu de beaucoup, mais qui a eu une grande importance et dont l'exemple et l'héritage sont encore très importants. Il était évêque de l'Église orthodoxe, mais il avait compris que la rupture entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique en 1054 avait eu lieu pour des raisons politiques et non pour des raisons théologiques, parce que la question du filioque, de la filiation au Père, ce mot introduit dans le credo, à savoir que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, était certainement une question mineure qui ne justifiait pas et qui pouvait être bien comprise, et en outre, des deux côtés, elle ne justifiait pas un schisme. C'est ainsi que saint Josaphat avait d'autres prêtres et laïcs de l'Ukraine d'aujourd'hui et décida d'adhérer à l'Église catholique sous certaines conditions, par exemple le respect des traditions liturgiques, la célébration liturgique orthodoxe ainsi que la langue et le mariage des prêtres. En d'autres termes, dans l'Église orthodoxe, et donc aussi parmi eux, des hommes mariés ont été ordonnés, non pas que les prêtres aient été mariés, mais ils ont d'abord été mariés, puis ils ont été nommés prêtres. Et ce que l'on appelle communément l'Église unifiante a été fondée, c'est-à-dire ceux qui se sont unis à l'Église catholique, ceux qui sont revenus à l'unité avec l'Église catholique, qui ont une certaine importance, une minorité bien sûr, en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays environnants, en Roumanie, ou même dans certaines parties de la Pologne. Les catholiques unifiants de rite grec qui rassemblent et ressemblent en tout point aux orthodoxes, mais qui sont de vrais catholiques et sont unis au pape. Naturellement, saint Josaphat n'a pas pu se libérer de cette contrainte et il est mort en martyr. Ceux qui ne voulaient pas de cette unité, ceux qui voyaient une trahison de l'Église orthodoxe, l'ont tué. L'Église a reconnu qu'il avait été tué par haine de la foi et l'a déclaré martyr. Une fois de plus, l'exemple d'un martyr nous montre comment nous devons nous comporter, jusqu'où nous devons être prêts à aller. Mais je voudrais dire un mot sur l'Évangile d'aujourd'hui, parce que le Seigneur nous fait voir que lorsque nous remplissons nos obligations, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Nous faisons simplement ce que nous devons faire. Et il y donne l'exemple du fermier. Il dit que le berger arrive et le maître de maison, le propriétaire de la maison, de la ferme, ne lui dit pas « Assieds-toi, je vais aller te servir ». Mais il lui dit « Regarde, tu vas prendre une douche, tu vas te laver et maintenant continue à remplir la partie de tes obligations que tu as dans la maison. » Lorsque nous faisons ce que l'on nous dit de faire, nous n'avons aucune raison d'attendre des applaudissements. Nous n'avons rien fait de plus que ce que l'on nous a dit de faire. Nous n'avons rien fait de plus.
que de remplir nos obligations. Si le problème est que nous ne remplissions même pas nos obligations, Dieu doit-il être reconnaissant envers moi parce que je vais à la messe? Est-ce que Dieu doit être reconnaissant à une personne qui ne vole pas? Est-ce que une femme doit-elle être reconnaissante à son mari parce qu'il ne la bat pas ou ne la trompe pas avec une autre femme? Elle fait ce qu'elle doit faire, ni plus ni moins. La reconnaissance, la gratitude est la nôtre envers Dieu. Elle est la nôtre parce que Dieu nous donne la force, la grâce de faire le bien et d'éviter le mal. Et c'est nous qui, sachant cela, faisons souvent le mal que nous savons que nous ne devrions pas faire. Souvent, dans les conversations normales, nous attendons des phrases dites peut-être sans réfléchir, mais qui reflètent ce qu'il y a dans notre cœur et qui motivent notre comportement. Vous avez un problème et vous offrez Dieu, vous affrontez Dieu. Vous avez la foi et c'est pour cela que vous affrontez Dieu. L'athée ne le fait pas. Vous êtes censé le faire. Vous avez la foi, vous avez un problème, vous affrontez Dieu. Vous lui faites des reproches et vous lui dites « Comment se fait-il que tu n'aies pas écouté mes prières? Je vais à la messe tous les dimanches. Comment se fait-il que cela m'arrive? D'autre part, regardez cet autre. Regardez comme il est mauvais. Il vous semble au moins qu'il est mauvais, et peut-être qu'il est. Cet autre n'a pas ce qui m'arrive ou ce qui arrive à mes enfants. » Ce reproche fait à Dieu indique, sans que vous en soyez conscient, qu'au fond de vous, pensez lui rendre service en allant à la messe le dimanche ou en accomplissant simplement vos devoirs vis-à-vis de Dieu. Il y a l'exemple des martyrs, même ceux qui versent leur sang. Pour lui, ne lui rendent pas service. Ils font ce qui est notre devoir, mettre Dieu, notre Créateur et notre Seigneur, à la première place dans notre vie. Mais il en est ainsi à l'égard de notre prochain. Nous devrions également penser à quelque chose de semblable, pas à la même chose parce que Dieu est différent, mais à quelque chose de semblable. Est-ce que vous rendez service à votre femme parce que vous ne la trompez pas, ou à votre mari parce que vous ne le trompez pas? Est-ce que vous faites votre devoir? Est-ce que vous rendez service à votre père parce qu'il est vieux et que vous vous occupez de lui? Est-ce que tu fais ton devoir? Est-ce que tu rends service à l'entreprise où tu travailles parce que tu vas au travail et que tu respectes tes horaires? Vous faites votre devoir. Peut-être que nous regardons autour de nous et que nous disons « cet autre ne le fait pas ». C'est possible, mais nous ne devons pas regarder autour de nous. Nous devons regarder vers le haut, nous devons regarder Dieu, et nous devons nous dire en nous-mêmes, Dieu mérite tout, et ceci n'est que mon devoir. Je suis un serviteur inutile, je n'ai pas fait plus que ce que j'aurais dû faire. C'est cela la véritable humilité. Ainsi soit-il.